dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni. Vous êtes une fois de plus avec le pasteur Shadrach Uwizeyimana. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous voudrions vous dire que votre parole, pleine de sagesse et fraternité, a été reçue avec approbation par le peuple rwandais. Il y a un proverbe rwandais qui dit, je cite, « Celui qui porte un bien d'une grande valeur ne s'en rend pas compte. » Fin de citation. Mes chers Congolais, vous êtes bénis d'avoir à la tête du Congo un homme comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. It is a wonderful blessing for the Congolese to have a man like Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers Congolais, vous et nous sommes des frères et sœurs. Votre souffrance est notre souffrance. Et d'ailleurs, c'est votre ennemi qui est aussi notre ennemi. Mes chers Congolais, pour sortir victorieux de cette agression sale et barbare qui vous a été imposée par Paul Kagame, Dieu, le Créateur des cieux et la terre, qui est avec vous, vous soutiendra si vous respectez les 4 conseils suivants. 1. Ne craignez pas et ne tremblez pas
devant les États puissants de ce monde qui soutiennent le malfaiteur, car Dieu est plus puissant qu'eux. 2. Levez-vous comme un seul homme pour vous débarrasser de votre ennemi. 3. Ne négociez pas avec le diable. 4. Allez au front avec tout votre cœur et toute votre force, car votre cause est juste. Dieu vous dévancera et combattra pour la souveraineté de votre pays. Quant à mon pays, le Rwanda, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression n'existait pas. Le droit à la vie n'existait pas. Les élections présidentielles n'existaient pas. Ce qui existait au Rwanda, c'est la dictature absolue. Le mensonge, les élections présidentielles théâtrales semaient la terreur parmi tous les Rwandais, emprisonnaient tous les candidats à la présidence. Le régime politique meurtrier et assassin, le pillage des biens immobiliers et mobiliers de la population. Le régime politique de Kigali est un régime violent. Toutes les nations rwandaises sont enfermées dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame et son parti politique FPR Ngotani sont les ennemis des Rwandais et des Congolais. Ils doivent quitter le pouvoir. Malgré tout, il y a l'espérance pour les Rwandais et Congolais. Car les Saintes Écritures disent aussi, je cite, « Le méchant est renversé par sa méchanceté. » Fin de citation. He gave to M23, and that M23 acting in a disrespectful manner they did to the South African soldiers. They knew they've got a backing of Rwanda. But now, why do you want to treat Rwanda like it's a friend, like it's progressive? There is a big problem. We have no capacity. That's why I'm not saying let's go and attack. I'm saying withdraw. Let's regroup. Let's regroup and retrain. And if Rwanda has got anything to do with this, let's go for them. Because we're not going to have Rwanda dictating to us. And Kagame speaking to Cyril the way he was doing. We know Cyril is weak, but he remains the president of our country. The way he was addressing Cyril, he was addressing us. He can't address us like that. He can't kill our people and not be challenged on that. And SADC agrees that the Rwandan army had something to do with what is happening. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, c'est au point de vue sécuritaire. Seulement, nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment,
été respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça c'est un. Si on parle de M23, moi j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables de M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais,